connais un, il veut manger. C'est ça mon amour? Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. On est dimanche matin, je viens de me réveiller. Il fait un soleil de plomb. J'ai décidé de vlogger cette journée du dimanche. Je ne suis pas trop sûre de ce que je vais faire encore. Mais une chose est sûre, c'est que j'aime tellement ma vie ici. Je savoure tellement chaque moment que j'ai envie de m'en rappeler. Et disons que là dans ma tête arrive une date butoir de ce séjour qui n'est pas avant quelques mois. Cependant j'ai envie de me rappeler de chaque instant. Et quand je fais ces vlogs sur YouTube, c'est vraiment genre à 80% pour moi. Ça me permet moi à chaque fois de revenir et de me rappeler des trucs. Et je me disais genre putain j'étais en cet état d'esprit à ce moment là. Bref. Nous avons une lentillasse qui a faim. Monsieur Roi. Le roi se dort la pilule en attendant des croquettes. Oh, mon amour de ma vie entière. Le matin on se fait tellement de câlins tous les deux. T'es si câlin mon amour. Comme tous les matins je m'assois ici avec mes 500 000 cahiers et je suis en train de lire ce livre en ce moment que je trouve genre grave cool. J'essaie toujours d'alterner genre truc un petit peu sérieux et comédie. En fait le fait est que au boulot où je suis en ce moment, j'ai vraiment énormément de temps pour moi, donc j'ai vraiment beaucoup de temps pour lire. Ce qui fait que je suis en train de lire 3 livres en même temps. Je lis Lolita, vous savez l'histoire de ce vieux qui tombe amoureux d'une meuf de 13 ans. C'est dérangeant à lire, très dérangeant, mais c'est un classique que je veux lire parce que j'écoute beaucoup de Lana Del Rey et j'ai réalisé que beaucoup des chansons de Lana Del Rey se réfèrent à cet auteur, genre ce livre. Donc voilà, j'étais curieuse de voir ce qu'il avait inspiré. Ensuite, voilà, je lis celui-là, Confession of a 40-something fuck up de Alexandra Potter et franchement il est drôle. Genre si un jour j'en arrivais à écrire un livre, je pense que mes phrases auraient des tournures drôles à chaque fois. Et cet auteur, genre c'est vraiment ça. En gros c'est l'histoire d'une meuf qui vit en Californie avec son mec, tout se passe bien. Ils viennent d'ouvrir un café, restaurant où ils peuvent lire des livres, etc. Et elle a une passion pour l'écriture et lui il a une passion pour la bouffe. Du coup il s'installe en Californie, il se fiancie jusqu'au jour où le mec la quitte du jour au lendemain. Et du coup elle doit retourner de là où elle vient, c'est-à-dire Londres. En fait elle passe de la Californie à Londres. Et du coup c'est un petit peu genre me relating si à un moment je dois repartir de Athènes à Londres et donc elle est là en mode elle a 40 ans, elle a des amis autour d'elle, ils ont tous des enfants et bref, je vous en dis pas plus, je vais juste vous dire un truc genre au bout d'un moment en fait elle trouve pas de travail alors qu'elle a 40 ans, elle est single, elle finit par devoir vivre avec un landlord, avec des flatmates, avec des colocs à 40 ans alors qu'elle a 40 balais, elle est là genre jamais j'aurais imaginé ma vie comme ça et genre vraiment le décalage entre ce que t'as imaginé ta vie en tant qu'enfant et ce que tu vis actuellement, enfin elle se réfère beaucoup à ça. Et elle va finir par prendre un taf pour un truc genre avec vous écrivez des trucs sur les gens qui viennent de mourir pour les journaux et ça c'est le début hein, je vous dis pas, je vous spoil pas. Et elle va finir par rencontrer cette vieille qui s'appelle Cricket qui vient de perdre son mari, elles vont devenir super potes et après il y a une histoire d'amour et après machin et c'est un petit peu genre littéralement c'est écrit The New Bridget Jones of Our Time et je pense vraiment que c'est genre en mode Bridget Jones et ça me fait trop rire parce que l'actrice de Jane the Virgin, je la suis sur Instagram et j'ai vu qu'elle venait de jouer dans une nouvelle série qui allait sortir dans quelques jours et du coup la nouvelle série c'est une adaptation de ce livre tellement il a eu de succès, donc lisez-le, il est vraiment trop bien. Je vais donner des croquettes à mon chien, je vais me faire un café et on se retrouve. Oh là là, oh, j'ai de la peau, j'ai pas de poils, tu me grilles bébé. Alors là, c'est le drame. Là, il va faire des sauts, il va faire son chien de cirque. Il est trop content, il a le sourire. Ah mon amoureux, ah mon amoureux. Manger, c'est ma passion. Ok. Allez, viens là mon amour, viens. Ok. Assis. La patte. L'autre patte. L'autre patte. Et l'autre patte. Bravo mon amour. Allez, vas-y mon amour. Hier, il a commencé à manger alors que j'avais même pas dit qu'il pouvait manger. Et du coup, je l'ai engueulé. Je lui ai dit, bon bah du coup, tu manges pas. Et du coup, j'ai attendu 1 minute. J'ai remis ses conquêtes sur le sol. Et j'étais là genre, vas-y bébé. Vas-y bébé. Et il était si confused. Il a mis peut-être 5 minutes à accepter le fait de manger ses croquettes. Genre, ce chien, quand je l'engueule, littéralement, il se met dans un coin. Genre, il s'auto-punit. Et tant que je lui dis pas de bouger, il reste assis comme ça dans le coin. Genre, c'est vraiment une crème. C'est vraiment une petite crème.
Ça, je pense que je vous ai dit à quel point j'étais une addict à Reddit. C'est un truc de forum en fait. Et en fait, t'as différentes communautés et je suis dans la communauté New Puppy Owner ou quelque chose comme ça. Des gens qui viennent juste d'adopter des chiens. On voit tellement de posts de gens qui sont là en mode je ne dors plus. Il y en a une qui disait qu'elle avait développé une super grosse rage pour son chien, qu'elle en pouvait plus, qu'il lui mangeait tout, qu'elle pétait les plombs. Elle savait pas quoi faire. Et je me disais genre quand je lis des témoignages comme ça, je me dis putain mais j'ai tellement de chance parce que le mien il est tellement chill. Le mec il va dormir de 21h à 8h le lendemain. Il me réveille avec des léchouilles. Il dort dans mon cou genre. C'est tellement une crème. On a vraiment genre... On est bien tous les deux, on s'est bien trouvés, on s'entre-respecte. Et ouais, vu que vous connaissez chaque point de ma vie depuis littéralement 2014, je vais vous updater sur ma dating life. Je date un docteur, puis ça fait quelques mois qu'on se connaît et je crois que je l'aime vraiment bien. Et je vais vous raconter ça plus en détail, mais en gros j'ai décidé de limiter mon côté un petit peu masculin pendant les dates, genre mon côté un petit peu genre... Parce qu'à chaque fois que j'y vais, je suis en mode... Je suis tellement genre... Me prends pas pour ta pute, kind of girl. Que je pense que ça se ressent tellement quand je vais dater quelqu'un. Attendez. Ok, parlons peu, parlons bien. Donc je suis le genre de meuf, et ça je me suis psychoanalysée cette semaine, hein, mais c'est parce qu'il s'est aussi passé un truc avec mon coloc où j'en suis amenée à réaliser des choses, bon bref. En fait, j'ai tellement été traumatisée par absolument tous les hommes de ma vie, que ce soit mon ex, mon père, mes frères, tous, mes crushs, tous les hommes de ma vie, que j'en suis arrivée à un point où je sais que ultimately you're gonna hurt me ou you're gonna disappoint me. Genre je sais qu'à un moment tu vas me décevoir. C'est un truc qui est ancré dans mon subconscient. Et en fait avec ce mec, genre on s'est rencontrés il y a quelques mois, machin, ça se passait bien, genre vraiment le mec hyper super gentleman. Et au final j'ai fini par lui faire une grosse Anaël, parce qu'Anaël elle fait ça, c'est-à-dire que je l'ai cancel 3 fois de suite. La même journée, une fois je l'ai annulé littéralement genre 1 heure avant, genre no respect. Et le pire c'est que quand je fais ça, je m'en bats tellement les couilles parce que je me dis oui c'est bon il s'en remettra, genre c'est bon il s'en remettra. Et cette fois-ci, je me suis dit, ok il y a un autre élément. Avant de partir à Athènes, je parlais avec ma pote Luna et on s'est écrit sur un papier toutes les deux genre ce qu'on souhaitait dans la vie. Et elle, un truc qu'elle m'a souhaité c'est genre j'espère que tu vas moins détester les hommes. Et j'étais genre mais je déteste pas les hommes, elle me fait... Anaël. Et j'étais genre, ok, donc c'est le sentiment que je... Et là, en fait, j'ai commencé un nouveau travail et je suis super pote avec cette meuf. Et il y a 2 jours, genre littéralement vendredi, le jour de la date, elle était là genre... Je sais pas ce qu'elle m'a dit, genre on parlait d'un truc et tout, elle me fait, tu détestes les mecs, toi? Et j'étais genre, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que je lance pas d'insultes, je dis pas je déteste les mecs, enfin je veux dire, c'est pas comme si j'étais genre, lui c'est un connard, et lui c'est un connard, et lui c'est... Genre littéralement, genre on parle et en fait elle a capté la vibe, enfin elle, le takeaway qu'elle avait c'était genre tu détestes les mecs. Et quand elle m'a dit ça, je dis ah putain mais t'es la 2e personne à me dire ça, mais je lui ai dit genre je date, je vis avec un homme, enfin je veux dire je crois en l'amour, enfin tu vois. Et elle était là genre non mais c'est la vibe que tu dégages, etc. Je suis là ok. Et du coup je me suis dit si chacune des dates à laquelle je vais ne marche pas parce que je finis par penser genre t'es pas pour moi, ça vient peut-être un petit peu de moi également. Le fait est que quand je vais en date, je ne vais absolument pas y penser avant, je ne vais absolument pas me mettre en mode genre, ou alors un tout petit peu genre pour séduire un petit peu, mais je vais pas du tout être en mode genre trop féminine. Et je pense que c'est parce que j'ai pas trop envie de la faire facile au gars. Genre j'ai pas envie voilà, encore une fois j'ai pas envie qu'il pense que oh je me suis fait belle pour lui ou que il va finir par me ken ou que machin. Et je mets vraiment genre je pense inconsciemment une énorme putain de barrière. Et je pense que j'arrive plus en mode je suis ta pote, genre I'm your bud, que faisons une petite date romantique. Et avec ce mec, le docteur, qui est c'est un mec genre il vient me chercher, il paye, il adore voyager, je sais pas, je le trouve hyper respectueux, il est grave beau, il est hot, sa mère, il s'habille bien, il a une bonne situation, genre. Et je lui ai dit oui, on va aller en date vendredi, mais voilà, j'y avais pas donné plus de thoughts. Et sur le coup, il m'a dit please don't cancel this time. Et je suis genre oui, t'inquiète. Et du coup, quand j'y suis allée, je me suis dit ok, on va aborder les choses de façon un petit peu différente. Et je vais jouer la carte féminine. Je vais aller en date et je vais y penser avant. Je vais espérer des choses. Je vais me laisser être excitée par la date, chose que je ne fais pas d'habitude parce que je me dis dans tous les cas je vais être déçue. Alors que là je me suis dit ok, on y va dans un état d'esprit où on va être
voilà, je suis excitée pour ma date, je suis excitée d'aller faire du shopping, de m'acheter une belle robe, des belles boucles d'oreilles, etc. Et du coup, je suis allée dans cette date dans un état d'esprit où en mode genre, j'ai envie d'être féminine, j'ai envie de plaire, j'ai envie que ça se passe bien, j'ai envie d'être douce, j'ai envie de... Voilà. Genre de façon un petit peu plus, je dirais pas calculée, mais un petit peu plus dans une optique en mode date, j'imagine. Et give up un peu mon ego de je suis l'alpha woman, tu n'es pas l'alpha male. Voilà. Et la date s'est super bien passée. Non pas que je me sois soumise à quoi que ce soit, mais je pense que mon ton et ma vibe étaient différentes. Et du coup, ça s'est méga super bien passé. Et voilà, c'était ma leçon de la semaine concernant le dating. Et j'espère qu'elle vous servira. Bien que je pense qu'on n'a tous pas la même vraiment... Oh, quoique, à chaque fois que je partage sur les hommes et le dating, je pense que j'ai pas mal de commentaires en mode c'est vrai. Voilà ma vie. Dites-moi comment c'est possible de lui résister à cet homme. Current situation, my notebook, writing. Prendre les deux, tu veux perdre un bras ou 4? 5 hours later. I wanna love you and treat you right. I wanna love you every day and every night. Dans 5 minutes Maxime, mon club de sport. Ouais. Que je retrouve, je mets plus d'une demi-heure là mon club de sport. Oh my god. Regarde pas ma... Oh Brian. Ça, des tomates, cigarettes, a well-balanced life. Mon nom c'est mon amour de ma vie entière, Claudé. Oui? Alors je crois que ça, c'est pour toi. C'est parti! Tu crois que c'est pour toi ça? Non, monsieur Patty. Monsieur Kaplan, pas. Manger ce midi. Ah, c'est parti! Ok bébé, tu sais comment ça se passe? Non, non. Et l'autre patte? Et l'autre patte? Super! Allez, vas-y mon amour. Hello mon prince, t'as bien mangé mon amour? Tu viens m'aider à faire le lit mon bébé chien? The notebook. Tomber ma tombe, tout là-bas en bas, tout là-bas. Ça s'appelle manger les restes et expérimenter.
Voilà. Et avec le fromage, ça s'appelle être une poubelle. Qui t'a traité de poubelle? T'es prêt pour regarder The Notebook, ma lentillesse? Tu vas pleurer, mon chéri. Toi, t'es sensible en plus. Hein, mon amour, mon duc. Yummy. Len, qu'est-ce que tu fais? Oana, qu'est-ce que tu fais aussi? Oana. Je leur dis c'est l'heure de dormir, on va arrêter le vlog. C'est l'heure de dormir, on va arrêter le vlog. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des bisous. J'ai genre les yeux éclataxes par le soleil et la plage et tout genre. Je suis morte, sa mère. Allez, merci d'avoir regardé.